بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الصلاة والسلام على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. Apaisement, sérénité, stabilité. Salli wa sallim ala Muhammad. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de ces purs moments de bonheur du Ramadan pour t'apaiser, pour te remettre en cause, pour évoluer, pour te métamorphoser, pour changer, pour respirer le bonheur de la taqwa et pour essayer de l'atteindre. Mes frères et sœurs, إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي طلابي طالباتي تلاميذي تلميذاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Les non-musulmans, attention, c'est bon, profitez vous aussi de Ramadan. Profitez vous aussi de Ramadan. Soyez sincères, soyez sérieux, soyez intelligents, soyez brillantissimes. Lancez-vous dans la recherche sincère et vous allez trouver l'islam. Et vous allez trouver la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et votre vie se métamorphosera dans le bon sens à vie. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon Ramadan, bonne évolution, bonne révolution, bon ce que vous voulez mes frères et sœurs partout dans le monde. Hier, nous sommes Ramadan, vendredi, premier vendredi c'est Ramadan. J'ai prêché dans ma mosquée habituelle. Alhamdulillah. Et je repère, c'est une mosquée, alhamdulillah, tranquille. Et j'observe un peu les visages des gens. Donc j'avais observé un visage, je pensais que je l'avais vu 2-3 fois, qu'il commençait à venir prier dans notre mosquée. Donc je pensais que je l'avais vu au moins 2-3 fois. Donc à la fin, on a fini le Jumu'ah, je sors, il se présente à moi, qu'Allah le bénisse, je le salue, alhamdulillah. Et c'est vrai que j'avais gardé l'esprit que son visage était familier, au moins pour 2-3 fois je l'ai vu. Donc il m'avait dit que c'est la première fois qu'il vient dans ma mosquée. J'ai senti, mashallah, un amour, alhamdulillah, une fraternité, une beauté de l'âme. Et donc je marche un peu avec lui, on avance, alhamdulillah. Il me dit à un moment donné qu'il a étudié à l'Azhar, qu'il a fait pas mal de pays musulmans, et qu'il a étudié à l'Azhar, qu'il s'est assis devant les chouyours et tout ça. Et je mets ma main sur son dos, je dis Habibi, ça fait longtemps que je cherche quelqu'un qui me remplace, qui prenne en charge ce fardeau. Non, c'est pas un fardeau, mais on peut dire fardeau si on le comprend de notre manière de prêcher. Bismillah, s'il te plaît. Donc j'avais même presque honte d'avoir dans l'auditoire quelqu'un qui a, machallah, un niveau très élevé, qu'Allah le bénisse. Mais le niveau le plus élevé, c'est même pas dans l'ilm, dans la science, c'est dans le khuluq, dans l'adab. Rappelez-vous de ce que l'Ali avait dit à l'imam Malik, va chez Cheikh Rabi'a et apprends son comportement avant son ilm, avant sa science. C'est aujourd'hui le problème. Et c'est vrai que même dans la mouvance de la da'wah en France, on voit des hazazat, on voit des haines, on voit des détestations, on voit des jalousies, on voit des bâtons dans les roues, on voit de la médisance. Ils se rendent compte, ils commencent à parler, à t'attaquer. Parfois, subhanallah, tu te sens bien avec des gens normaux, on va dire normaux, qui ne se sont pas avancés dans l'ilm. Et c'est vrai que parfois, tu tombes sur des gens plus ont l'ilm, plus ils sont durs, plus ils sont méchants, plus ils te méprisent, plus ils te voient de notre planète, plus ils te mettent les bâtons dans les roues, plus ils parlent de toi méchamment, plus ils font de la médisance, plus ils éloignent les gens de toi. Malheureusement, dans la da'wah. Et c'est vrai que quand je vois quelqu'un qui a la science, alhamdulillah, et qui a le sourire, et qui a la douceur, et qui a la gentillesse, et qui en plus se montre l'amour, qui te montre l'amour.
Donc il m'a dit, voilà, je te dépose. Et à un moment donné, on avait un portail, on n'avait pas la clé du portail, on n'avait pas le système pour l'ouvrir. Donc c'était à l'intérieur de Hadar. Ah non, je dis, je reste avec toi, Inch'Allah, tant qu'on n'a pas trouvé la solution pour le portail, je reste avec toi. Donc on a sympathisé, on a parlé, alhamdoulilah. Et rapidement, au moment où on a commencé à vouloir trouver des solutions, appeler quelqu'un pour qu'il nous ouvre, la solution arrive, alhamdoulilah, quelqu'un nous ouvre la porte. Donc je continue à parler avec ce frère, Masha'Allah. Donc il m'a déposé, il a voulu me déposer, même chez moi, subhanallah, regardez la gentillesse et la douceur. Et je lui dis, dépose-moi devant la gare, s'il te plaît, qu'Allah te bénisse. Et on parlait, sujet. Et à un moment donné, on parle de nos amis, les haineux, les méchants, ceux qui mettent tout le monde en quarantaine, ceux qui disent que... Voilà. Donc il m'a demandé, il m'a donné sa vision à lui de la chose, il m'a dit que ça a commencé à telle date avec tel cheikh, après c'était plus ou moins, voilà, un mouvement qui est arrivé, plus ou moins respectueux, pas de problème. Et pour parler de ça, donc moi je dis, subhanallah, le premier jour de Ramadan, je reçois, ni bonjour, ni bonsoir, ni au revoir, dans ma boîte mail, c'est même pas sur YouTube. YouTube, on m'attaque tout le temps, souvent, sans arrêt. Tout type de personnes m'attaquent, tout type de groupe, tout type de jeunes, tout type de délabrés, tout type de personnages, vraiment. À partir du moment où il a fait un pacte avec Shaitan, il vient attaquer, il vient vider son sac de malheur. Mais là, c'est quelqu'un qui est venu sur ma boîte mail. Et il m'a dit qu'Allah vous anéantisse. Qu'Allah vous anéantisse. Et donc j'ai raconté l'histoire à notre frère, et c'est vrai, il a vu quelque chose que j'avais vu moi aussi. Il a dit, il y a au moins de respect. De respect. Là, je vois un cœur, mashallah, alhamdulillah. Et là, je ne me tire pas des fleurs moi-même, attention. Maintenant, vous me connaissez. Je tire des fleurs à ce type de personnages qui sont vraiment intéressants. Il a vu le bien. Il m'a dit, au moins, ça vous voyez. Et moi qui vois le mal, je dis, oui, mais il l'adresse au projet de l'Oasis. Il l'adresse aux personnes qui s'occupent de l'Oasis finalement. L'Oasis, c'est pas mal de choses. Mais dedans, il y a l'arabe. Il y a l'apprentissage de l'arabe. Donc on parlait, à un moment donné, je pense, subhanallah, ce qui me fait mal, ce qui est vraiment dur, je dis, at'abouni, ils m'ont fatigué. Parce que ce sont des musulmans. Nous souffrons. Et à un moment, je dis, Omar, et lui aussi, il a lancé Omar. En même temps, plus ou moins, on a parlé de la mort de Omar. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Un énorme personnage. Extraordinaire. L'humanité doit faire sa connaissance. Pas que les musulmans. L'humanité doit faire connaissance avec Omar ibn Khattab. Donc au même moment, on a parlé, j'ai parlé de ça, il a parlé de ça au même moment. Donc Omar ibn Khattab, le moment de sa mort, il a été poignardé au moment de la prière. Avec lui, il y a eu une dizaine de personnes qui ont été tuées par un seul homme. Un seul homme a commencé à taper, à poignarder derrière des dos de gens qui priaient. Il poignardait pour tuer Omar. Donc il avançait, il tuait, jusqu'à Omar, il l'a poignardé. Et subhanallah, billahi alaykum, à quoi, à ce moment-là, pensait Omar? À quoi? Et il va penser à la vie. Attention, il faisait des doigts à Omar al-Khattab pour qu'il meure martyr. Et donc à ce moment-là, il pense à quoi? Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, la mort, donnez-moi des médicaments, s'il vous plaît, sauvez-moi, blablabla. Non. Il dit, il remercie Allah, Alhamdulillah, alladhi lam yaj'al maniyati ala yadi muslim. Alhamdulillah, alladhi lam yaj'al maniyati ala yadi muslim. Au louange Allah, qui n'a pas fait que ma mort soit causée, soit par la main d'un musulman. Et wallahi, ya habibi, toi qui m'as dit qu'Allah vous anéantisse, c'est un mauvais comportement. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Je prends n'importe quel humain et tu diras que c'est un mauvais comportement. Donc imagine quand tu le fais en pensant que imagine quand tu penses que tu t'approches d'Allah, que tu te rapproches d'Allah en me détestant, en ayant la haine envers moi et en faisant des doigts de ce type-là le premier jour de Ramadan. Sans bonjour, sans au revoir, sans échange, sans même que tu me dises pourquoi, sans m'inviter, sans m'exhorter, sans me conseiller, sans... Non, rien. Mais wallahi, tu sais ma souffrance, ya habib, wallahi, tu es mon bien-aimé. Et qu'est-ce que je suis à côté de Omar? C'est ce type de souffrance. C'est comme ça vient de la part de musulmans. C'est indigne. On ne veut pas pour ça pour eux.
ton dua, le pauvre, il te revient à toi. C'est ça mon inquiétude. Il tombe sur toi. Si tu ne te repens pas, Wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu, il tombera sur toi. Et en parlant à une personne, je parle à tous mes frères, toutes mes sœurs qui ont ce type de comportement. Wallahi, être musulman, ce n'est pas rien. Le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, au moins une fois dans toute ta vie. Le fait d'écouter le Coran, le fait de lire le Coran, le fait d'appartenir à cette umma, normalement par définition, ça interdit ce type de comportement. Donc, billahi alayk, comment Omar a été heureux, comblé, il a fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était vraiment comblé de savoir qu'il n'a pas été tué par un musulman, par la main d'un musulman. Billahi alayk, analyse ça. On voit qu'Omar veut beaucoup de khair pour les musulmans. Celui qui tue Omar, il est cuit. Donc Omar ne veut pas être tué pour un musulman qui va être cuit le pauvre. Tu sais ce que c'est pour Omar ibn Khattab. Omar ne veut pas le mal pour le musulman. Omar ne veut pas causer le mal à un musulman. Omar ne veut pas être la cause de châtiment dur et douloureux pour un musulman. Regarde sa souffrance. Un musulman qui a ouvert le cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi alayk, est-ce que ce sont des comportements dignes de nous? Au lieu de qu'Allah vous anéantisse, dis qu'Allah vous guide. Billahi alayk, le premier jour de Ramadan, qu'Allah vous guide. Dis, si vraiment vous êtes ça et 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 ça, je vous ai analysé, je vous ai étudié, et je pense parfaitement que vous êtes ça et ça et ça et ça, qu'Allah vous guide. D'accord. Apprenons. Le sang des salafis, même si je n'aime pas ce type d'appellation, ça a perturbé la Ummah, ça a divisé la Ummah, ça a bousillé la vie à la Ummah. On a manqué de respect à la salafiyya quand on l'introduit dans ce type de choses. Imagine qu'on tombe dans ce type de choses, subhanallah. Il n'y a plus de cœur, il n'y a que l'orgueil, la méchanceté, la dureté. Billahi alayk ya habibi, j'ai commencé par ce frère. Toi qui me dis qu'Allah vous anéantisse. Tu as quel âge? 20 ans, 25 ans, 30 ans, 15 ans peut-être. Au moins, viens voir le personnage que tu détestes à ce point. Le frère, pour la première fois de sa vie, j'ai même oublié de lui dire comment se fait-il que tu es venu dans notre mosquée? Tu es venu tout seul, dans ta voiture, comment? Pour quelle raison? Peut-être il habite à côté d'une mosquée, une grande mosquée. Et regarde, et en plus, quand j'ai rencontré ce frère, elle me dit, je vous ai déjà rencontré. Je dis, Wallahi, moi je vois tellement de visages, excuse-moi Habibi, mais je vous ai déjà rencontré. Vous étiez comme ci, vous étiez habillé comme ça, vous étiez comme ci. Il m'a même donné la couleur de mon costard gris de l'époque. Subhanallah. Il est beaucoup plus âgé que toi, beaucoup plus expérimenté que toi. Il a fait beaucoup de pays musulmans. Il a rencontré les savants. Il vient exprimer un amour pour son frère. Son frère a honte. Moi j'ai honte de donner une khutbah en présence de ce type de personnage. Wallahi. Moi, je m'assois, je ne cherche que ça. Voilà, ici, les gens de cette mosquée ne m'avaient pas dit si vous n'acceptez pas de venir prêcher le Jumu'ah, voilà, il n'y a personne, pas loin, des difficultés, parfois on ne prie pas. Voilà. Et Wallah, je leur ai donné ma parole, d'autres sont venus, d'autres grandes mosquées pour me demander de faire khutbah. Et non, je leur ai dit, tant que ces gens-là ont besoin de moi, je serai. Le jour où ils me disent au revoir, alhamdulillah, je m'assois, c'est bon. Je m'assois, je ne veux pas, moi, c'est une lourde responsabilité. Faya Habibi, le jeune, qu'Allah vous anéantisse ce que tu dis, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais t'envoyer la vidéo, s'il te plaît. Remets-toi en cause, s'il te plaît. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas dur. Wallahi, ma seule souffrance, elle n'est pas pour moi. Crois-moi, tes doigts, fais ce que tu veux. Et il ne fonctionne pas du tout. Et c'est tu es la seule victime de tes doigts. Mais moi, Wallahi, j'ai pitié de toi, pour toi. Et je souffre pour toi. J'ai un amour sans limite pour toi parce que tu es musulman.
Et parce que je veux ressembler à Omar ibn Khattab, qui a ce souci de la Ummah jusqu'au bout du bout. Ce souci des musulmans, où il pense que c'est indigne des musulmans. Ça marche? Qu'Allah te bénisse. Jazakallah kulla khair. Et regarde ce frère aussi qui m'a envoyé encore un texto hier pour me rappeler de faire ce rappel. Jazakallah kulla khair. Il s'appelle Hassan. Fais de dua pour notre frère Hassan. Il a bien relié sa bosse, masha'Allah, dans les pays musulmans. Il a bien appris, alhamdulillah. Et voilà, apprenez. Cette fougue de la jeunesse, elle va vous tuer. Et à un moment donné, vous allez regretter ça. Et plus vous êtes comme ça avec des gens, plus Allah va se venger de vous. Il n'y aura pas de baraka dans vos vies. Il n'y aura pas de baraka dans vos ilm, dans votre ilm. Il n'y aura pas de baraka dans votre akhlaq. Il n'y aura que de l'instabilité. Et ces doigts-là vont tomber dessus. D'accord? Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.